M. Daniel Lemao, maire d'Antone et Trigonan. Monsieur le sous-préfet, Madame les députées de première et troisième circonscription, Madame la vice-présidente du conseil départemental, je dois excuser le président du Grand Périgueux, mais je le représente. Monsieur le commandant délégué militaire, les représentants des associations de harkis, les associations d'anciens combattants qui sont présents, bienvenue à toutes et tous sur ce domaine de l'Anne-Marie qui a accueilli entre 61 et 65 un camp de harkis. Ce qui reste dans la mémoire de la ville d'Antone, c'est effectivement surtout l'école. Parce qu'il y avait une classe qui a été créée spécialement dans ce camp de harkis, qui a accueilli 25 familles, je crois, et à peu près une trentaine d'enfants. Et j'ai recueilli ces jours-ci le témoignage de l'instituteur qui a fait classe à ces enfants. Cet instituteur, c'était sa première nomination, commençait juste. Et pour lui, ça a été une expérience extraordinaire en tant qu'enseignant, parce que là, il n'avait pas affaire à des élèves périgourdins, il avait affaire à des élèves qui venaient d'un pays totalement différent, un climat totalement différent, qui était effectivement méditerranéen, et ces enfants venaient d'Algérie, de différentes régions, et ne parlaient pas un français, en disant, très correct. Et cet instituteur s'est fait comme tâche, effectivement, de leur enseigner à lire, à écrire, et le bon français. Et par le biais, disons, de cette école, cela a permis à ces jeunes enfants, c'était la première étape pour eux, on va dire, d'inclusion, on dirait, pour employer un mot aujourd'hui, d'inclusion effectivement, pour devenir ensuite adultes, et effectivement devenir, avoir une place dans la société française. Je dois dire que le témoignage de cet instituteur est assez poignant, parce qu'il y a mis tout son cœur. C'était pour lui une expérience effectivement inoubliable. Et je pense que les enfants qu'il a eus doivent s'en souvenir. Alors, ces enfants, ils ont cette génère maintenant, certainement, peut-être parmi l'Assemblée, mais effectivement, je pense que c'est resté dans les mémoires. Et c'était la marque, à mon avis, de l'école républicaine, qui se faisait bien sentir à ce moment-là. Voilà, je voulais dire, j'espère que j'étais fidèle au témoignage de monsieur Jean-Claude Carrère, qui ne peut pas être là aujourd'hui, malheureusement, mais j'espère que j'étais vraiment j'ai fait un témoignage, disons, de ses paroles le plus exact possible. Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que dans la mémoire de la commune en elle-même, les enfants, s'ils ont été quelques jours à la mairie d'Antone, à l'école d'Antone, il y a eu des vaccinations, mais il n'y a pas eu tellement, en fin de compte, de lien entre la commune d'Antone, la municipalité, et puis le camp de harkis, si ce n'est que la visite de temps en temps des conseillers municipaux d'Antone qui venaient pour les fêtes de Noël ou des choses comme ça. Voilà. C'est ce que je vous remercie pour votre écoute. C'est un témoignage que je tenais à vous donner. Et puis, je vais donner la parole maintenant à monsieur le sous-préfet de Dordogne, je pense. Voilà.